bienvenue Claudette, merci d'avoir accepté l'invitation, je suis peu contente. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente. Moi et Claudette, on s'est rencontrés dans le fond via les réseaux sociaux, quand moi j'ai commencé à m'exposer plus sur Instagram. Et c'est tellement une belle âme charitable parce que non mais tu me connaissais pas du tout puis tu me donnais plein de conseils puis elle était full comme je la voyais un peu comme un mentor là tu sais mais c'est vrai tu réussis full ses réseaux sociaux puis là moi j'étais comme ok il faut qu'elle me donne des conseils puis à un moment donné tout le temps elle était super gentille. Ben ça me fait vraiment plaisir honnêtement là, tu sais que I'm all for women empowerment. Ouais donc, c'est ça. Quand tu m'as écrit tout ça j'étais comme ok mais tu sais quoi si je peux lui éviter des erreurs de parcours, mais ouais. ben might as well do that, puis voilà. C'est ça, fait que ça fait quoi, 1 an et demi, là? Oui, ben, je pense que ça fait depuis, c'est l'été 2020 à peu près qu'on s'est parlé, je pense que c'est ça. Ouais, c'est l'été 2020, fait que ça fait 1 an et demi qu'on se parle sur les réseaux sociaux. On s'est jamais vu, c'est ça? C'est une première. Donc, mais, honnêtement, j'ai l'impression que je te connais depuis. Ouais, c'est ça qu'on se dit depuis tantôt, on a comme la même vibe, ça va super bien, fait qu'on vous le dit. Parce que c'est important. Exactement. Fait que Claudette, t'es propriétaire et fondatrice de la compagnie Swimwear Eden. Oui, exactement. En fait, moi c'est Claudette Amine, puis j'ai 29 ans. Et c'est ça, donc je suis fondatrice et propriétaire, comme tu as mentionné, de Swimwear Eden. Tu l'as parti quand ton entreprise? Il y a très longtemps, en 2017. Donc j'ai commencé tout ce qui était recherche et développement parce que quand j'ai débuté, j'avais pas vraiment de background en business. Donc je me suis lancée, j'ai fait mon enregistrement d'entreprise. Et puis à partir de là, j'ai commencé à entreprendre les petites démarches qui m'ont menée à éventuellement lancer ma plateforme, mon site web et tout. Tu l'as parti toute seule, hein? Oui. T'avais pas personne? Oui, pas personne, exactement. Puis c'est entre autres une des raisons pour laquelle ça m'a pris un peu plus de temps. Et puis dans les derniers temps, je me suis orientée vers, comme je te mentionnais tantôt, une coach et tout ça. Oui. Donc pour m'aider dans mon cheminement. Puis qu'est-ce que tu as à gérer, mettons, en ce moment avec ton entreprise? Je te dirais pas mal tout. Donc, pour nous qu'on connaît rien, qu'est-ce que tu dois gérer? Pas mal tout, donc tout ce qui est, admettons, chaîne d'approvisionnement, donc de discuter avec les manufacturiers, la création de design. C'est toi qui fais ça? Oui, ben en fait, j'ai travaillé avec une designer qui, elle, se spécialisait en tout ce qui était les tech packs. Donc, puisque, dans mon cheminement, j'ai collaboré avec différentes compagnies qui faisaient des fittings sur moi. OK. Ben, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé des inspirations, puis à ce moment-là, je la rencontrais face à face, puis on faisait des fittings. Puis moi, j'envoie ça au manufacturier, puis là, j'ai ensuite de ça mis. C'est-tu difficile? Tu trouvais un manufacturier? Ou... Oui, parce qu'il y a beaucoup de contrôle de qualité à faire. Okay. Donc, tu sais, on s'entend que c'est pour moi quelque chose de primordial, c'est d'avoir un produit de qualité, donc avoir un tissu qui fait du sens, une coupe qui est bien et tout. J'ai un de ces maillots là, qui sont vraiment sa gauche, pour vrai. Non, mais c'est vrai. Merci. Fait que t'as tout ça à gérer. T'as-tu des employés, non? Non, pas encore. toi-même. Fait que, en plus de chaîne d'approvisionnement, je fais aussi tout ce qui est relations publiques, mon plan marketing, organisation des shootings, recruter les modèles, ça finit plus. Oui, donc c'est ça, plan d'affaires, les prévisions, tout. Fait que il y a beaucoup de travail behind the scenes là, puis c'est ça, éventuellement j'espère pouvoir déléguer un peu, puis avoir des employés, tout ça. Là, donc, parce que tu fais pas juste ça aussi en ce moment? En ce moment, oui. Oui, en ce moment, c'est juste c'est ce que je fais temps plein. Par contre, avant ça, si tu veux savoir un peu mon cheminement. Ouais, ben qu'est-ce qui t'a poussé dans le fond à lancer ton entrepreneuriat? Ben, je te dirais que mon parcours est vraiment pas linéaire. Est-ce que tu as toujours su que tu allais être travailleur autonome? Non, aucunement. Je te dirais qu'étant plus jeune, je pensais que j'allais avoir peut-être un emploi un peu plus conventionnel. Fait que, tu sais, au secondaire, j'aimais beaucoup tout ce qui était sciences et tout. Fait en vieillissant. Tu devais être la seule. Mais j'ai toujours été un peu blanc ou noir, dans le sens où, j'aimais bien tout ce qui était conventionnel, dans le sens où je m'intéressais à la science et tout, mais depuis un très jeune âge, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui était relié à l'industrie de la mode. Ouais, ok. Fait que, en fait, c'est ça, donc étant plus jeune, au secondaire justement, à la fin de mon secondaire, je me suis inscrite à une école de mannequin. C'était organisé par une des finalistes de Canada's Next Top Model, qui je pense qu'il y a eu comme 2 saisons au Canada. Là, mais c'est quand même nice, là, c'est fou. Ben, ça fait quand même très longtemps, je pense que ça fait 13 ans, j'avais 16 ans dans le temps. Et puis, donc
donc c'est ça. Puis à ce moment-là, dans ce cours, j'ai appris à comment me présenter en agence, comment défiler et tout. Mais Merci, Stéphane. Excuse-moi, je te parle comme ça, je perds mon fil d'idée, mais bref. Ben oui, t'as été là-bas, ils t'ont appris à défiler. Oui, exactement. Donc, puis l'objectif ultime, c'était vraiment de savoir comment me présenter en agence, puis apprendre des choses en lien avec l'industrie et tout. Et une fois que j'ai terminé ce cours, je me suis présentée justement à toutes les agences de Montréal. Et j'ai toujours eu le même feedback. Donc, tu sais, je me faisais pratiquement dévisager par les agents dans le sens où j'avais pas la morphologie idéale à l'époque. Ouais. Donc, on remonte ailleurs, parce que là, en ce moment, t'as la chef idéale pour toutes les agences, mais avant, quand on avait des courbes, c'était comme... Exactement, on était mis de côté. C'est ça, oui, vraiment, c'était pas mal ça qu'on me disait. Puis, tu sais, ou des commentaires condescendants, donc j'ai comme un peu été... Ouais, des commentaires genre me demander si, admettons, j'avais des implants, des choses comme ça, j'avais 16 ans, là, donc... Oui, c'était un peu... En tout cas, c'était un peu péjoratif, là, les commentaires, puis tu sais, ça m'a un peu dégoûté de l'industrie, si je peux dire ça comme ça. Je comprends. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, donc éventuellement, mais j'ai quand même conservé cette passion. Et puis à travers l'école de mannequin, j'ai rencontré un bon ami à moi qui, lui, était plus dans tout ce qui était commercial, donc admettons les pubs, les vidéoclips, etc. Puis je me suis joint à lui pour l'accompagner dans le processus, donc je m'occupais pas mal de tout ce qui était administratif avec lui, j'organisais des castings et tout. Et voilà. Puis, donc, j'ai tout le temps gardé un peu un pied là-dedans. Ouais. Et entre-temps, bien sûr, je travaillais des emplois à gauche et à droite. Donc, j'ai pas continué mon cheminement au cégep. Je suis allée plus... à la petite semaine. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que j'ai fait une session, même pas, c'est ça. Puis après ça, je me suis mise... Une session, c'est mieux qu'une semaine. Une session, c'est quand même 3 mois, au moins. Puis à la suite de ça, je me suis plus concentrée sur avoir un emploi, ramasser mes sous, bref. Et voilà, donc excusez, c'est long mon parcours, mais je vais y arriver. Mais ça explique, il faut qu'elle dise parce que ça explique. C'est ça, exactement. Et puis, donc voilà, encore une fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je savais pas ce que je voulais faire forcément. Donc, étant plus vieille, à 21 ans, je me suis inscrite à l'université, mais dans le programme d'année préparatoire de sciences. Donc, j'envisageais peut-être compléter un doctorat de premier cycle. Donc, tu sais, comme on peut constater depuis tout à l'heure, j'étais pas mal à gauche et à droite dans mon cheminement. Moi, je savais pas exactement ce que je voulais. Et puis, je dirais que l'élément déclencheur qui m'a vraiment poussée à en fait, me remettre en question sur ce que je voulais dans la vie, c'était en 2015. Donc, je venais juste d'être acceptée à l'UDM dans le programme. Et puis, en 2015, en même temps, on s'entend, les réseaux sociaux commençaient à prendre de plus en plus d'expansion. Et puis, je commençais à créer du contenu, bâtir un peu mon nom et tout ça. Et en même temps de tout ça, j'ai eu l'événement le plus choquant de ma vie qui était le décès de mon père. Et puis, donc, du jour au lendemain, j'ai passé de la jeune femme qui était dans son petit cocon avec ses parents, à me retrouver quelques jours plus tard, à appeler un de mes amis, puis être comme, OK, j'ai besoin d'un endroit pour vivre, pour pouvoir continuer mes études et tout. Et puis, donc, je te dirais qu'à ce moment-là, d'avoir vécu quelque chose d'aussi profond, ça m'a forcé à me remettre en mise en question, puis me demander, mais qu'est-ce que je veux pour moi-même? Et puis, donc à ce moment-là, j'ai changé de programme d'études. Je suis allée à temps partiel à l'ESG, à l'UQAM, l'École des sciences et gestion. Et puis, j'ai continué, bien sûr, à travailler. J'ai travaillé 2 emplois. Je travaillais comme une acharnée, si je peux dire ça comme ça. Tu dormais juste pas. Non, je dormais pas. Travail, études, non-stop. Exact. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, je voulais me lancer en affaires. Je savais pas encore en quoi, exactement. Et puis, je trouvais ça important de trouver quelque chose qui avait vraiment un pourquoi derrière qui était profond, si je peux dire ça comme ça. Donc, je peux dire que c'était comme ma mission. Donc, ça se rattachait justement à mon vécu. J'ai voulu bâtir une ligne de maillot parce que il n'y a rien de plus personnel pour moi que de devoir s'afficher en public. Et puis, je voulais briser ce stéréotype de summer body, tout ça. Et mon rêve, c'est de faire une différence dans l'industrie. Donc, grâce aux réseaux sociaux, puis à cette nouvelle plateforme, j'ai pu justement me lancer en e-commerce, puis commencer à bâtir tout ça. Donc, c'est parti de là. Oui, c'est parti de là.
Donc, je sais pas si tu veux les dates aussi. Je parle grand. Non, mais si vous allez voir sa page, là, ben, sa page personnelle, mais sa page pour ses maillots de bain, là, il y a beaucoup de diversité culturelle, diversité corporelle. C'est vraiment sérieux, c'est de toute beauté. Là. Tu fais vraiment un beau travail. Puis oui, moi, je trouve ça bien. Puis moi, ça m'attire de voir une compagnie que je vois autant de diversité parce que tu te vois plus là-dedans que dans un frame précis. C'est sûr que bon, l'industrie change aussi. Là. On n'est plus à il y a 13 ans, mais je comprends vraiment ton why. Mais je pense que justement les réseaux sociaux ont servi à de nouvelles plateformes. Puis ça a dû, grâce à cette nouvelle plateforme, l'industrie n'a pas eu le choix de s'adapter. Parce que les gens sont un peu tannés de cette espèce d'image parfaite qui n'est pas réaliste. Non, c'est ça. Donc voilà. Et puis c'est ça, donc en 2017, c'est là vraiment que je me suis dit, là j'ai passé de 2015 à 2017, donc entre-temps, en 2015 et tout, je travaillais, tout ça. Puis finalement, en 2017, c'est là à travers que j'ai bâti ma plateforme, que je me suis dit, ben tu sais quoi, je me lance en affaires, puis c'est une ligne de maillot que je veux faire. Donc j'ai enregistré mon entreprise. Et puis de là, j'ai entrepris toutes les démarches de recherche et développement. Donc quand j'ai commencé, je ne savais absolument pas comment j'allais m'y prendre. Donc aucunement. Pour moi, l'idée de trouver un manufacturier, tout ça, c'était. Mais c'est fou ce que tu me dis parce que toutes les filles qui sont venues ici ont dit au début, quand tu lances en entrepreneuriat, c'est rien. T'es juste comme, bon, je veux ça. Oui. Là, tu sais comment je vais y arriver. Comment y arriver. Puis là, c'est une étape à la fois, c'est erreur, apprentissage. Exactement. C'est un long cheminement, donc c'est important d'être très patient. Puis de travailler sur son mindset, là, donc je te dirais, Ben oui, puis c'est quoi les plus grosses embûches, mettons, que tu as rencontrées, là? Ben moi, je dirais justement, que pour ma part, c'était vraiment par rapport à l'intelligence émotionnelle. Être entrepreneur, oui, c'est les grandes lignes, les longues heures de travail, beaucoup de recherche et tout, mais c'est très important de travailler sur son mindset et d'apprécier ce qu'on atteint comme objectif au quotidien. Moi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en 2015, qui était comme l'élément déclencheur qui m'a poussé à réfléchir, le décès de mon père et tout, j'ai pas pris de temps pour moi pour faire mon deuil. Puis je me suis noyée vraiment dans le travail et tout ça. Puis entre-temps, je faisais beaucoup d'insomnie, j'avais des troubles anxieux, mais je savais pas encore que c'était ça. Jusqu'à ce que c'est mon corps qui me le disait, parce que je commençais à mettons, me réveiller la nuit et puis je voyais plus rien du tout, j'hyperventilais. C'est ça. Non, ceux qui me connaissent, je sais c'est quoi. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est ton corps qui te parle. Puis moi, j'ai attendu au point où je voulais tellement pas lâcher, j'étais tellement déterminée, mais c'était un peu toxique, là, si je peux dire ça comme ça. Ben, c'était ton échappatoire. Je pense que tu voulais pas te connecter à cette émotion-là. Fait que t'es allée genre dans le travail. Pour la noyer puis pas l'écouter, mais ça. Exact. Oui, exact. Une bonne gifle, exact. Puis c'est ça, donc suite à ça, je te dirais, moi j'ai lancé mon premier site web en 2018. OK. Et puis, donc, quand je parle de l'intelligence émotionnelle et tout, ça m'a pris quelques mois avant de commencer à faire des ventes, tout ça, un bon 3 mois. Et dans le début de 2019, quand je commençais à avoir un roulement, etc., ben, c'est là que justement j'ai fait une dépression vraiment intense. Et puis ça m'a pris une bonne année me remettre sur pied et vraiment aller décortiquer toutes les émotions que je n'avais pas pris le temps de décortiquer. Donc, je te dirais que pour moi, c'est vraiment ça, c'était de travailler sur mon mindset, de comprendre qu'il faut de la patience et puis il faut s'écouter, il faut avoir une routine aussi qui nous aide à persévérer, à avoir de la constance au long terme. Parce que j'étais quand même quelqu'un de très intense, puis j'imaginais ce grand rêve, mais il y a beaucoup de petites étapes entre-temps. Mais c'est ça. Le mindset, comme tu dis, il est super important. Puis moi, ce que je trouve beau de toi, c'est t'es disciplinée, là. Genre, en tout cas, je l'ai pas toujours été. Non, c'est ça, je le comprends, mais à quel point la discipline
discipline, c'est important quand tu te lances en affaires parce que ça vient tout structuré. Oui, 100%. Puis, si je peux me permettre d'ajouter à ça, en fait, pour moi, la discipline, c'est non seulement pour tout ce qui est cheminement par rapport à mon entreprise. Je me réveille à 5 heures, je cours et tout. Et puis, à 5 heures, c'est 5 heures, ça c'est mon sommeil profond. Mais j'ai pas toujours été comme ça, c'est vraiment graduel. Ouais. Puis pour n'importe qui a comme objectif de développer une discipline puis une routine, il faut pas se penser que ça va arriver du jour au lendemain. Moi j'ai du chemin à faire, des croûtes à manger avant c'est correct. Mais c'est ça, c'était progressif pour moi. Donc, je mettais graduellement une alarme de plus en plus tôt. OK. Puis, par exemple, des blocs de 30 minutes. Ah, c'est hot, comment t'as fait ça? Okay. Oui, exactement. Puis éventuellement, c'est devenu comme routinier pour moi. Maintenant, j'ouvre pratiquement mes yeux avant que mon alarme sonne. Puis l'avantage que je retire de ça, c'est surtout que maintenant, je fais beaucoup attention à ma santé mentale et physique. Donc, le matin, je m'entraîne, puis j'ai comme un petit journal, je m'écris des notes positives par rapport justement à mon mindset de la journée, les choses que je vais accomplir et tout. Puis ça me permet de commencer ma journée vraiment sur un bon pied. Puis, considérant que, bon, tu dois le savoir, étant entrepreneur, il y a beaucoup de stress qui est associé à ça. De quoi tu parles? Non, exact. Donc, il y a beaucoup de stress qui est associé à ça. Donc, c'est vraiment important de prioriser son bien-être. Parce que sans notre santé, on ne peut pas fonctionner long terme. Alors, ça, c'est essentiel, vraiment. Puis il faut que tu prennes soin de toi parce que sinon, tu peux juste finir par t'épuiser. Puis tu parlais tantôt des longues heures de travail. Parce qu'en étant travailleur autonome, tu as l'impression. Tu sais, mettons, tu regardes le monde sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais c'est qu'ils vont où ils veulent, quand ils veulent, parce qu'ils sont pas dans un bureau, mais ils travaillent quand même de partout où ils sont. T'sais. Fait que ça reste que c'est beaucoup d'heures de travail, surtout dans les débuts d'une entreprise. Oui, définitivement. Puis il faut se rappeler que, excuse-moi, vas-y, mais non! Il faut se rappeler aussi que, oui, les réseaux sociaux, c'est super. Je veux dire, c'est avoir une nouvelle avenue pour une nouvelle génération d'entrepreneurs et tout. Ouais. Mais c'est principalement, je dirais, un outil marketing. Autant pour les entreprises que pour les influenceurs qui veulent projeter une certaine image ou bien se spécialiser dans une industrie spécifique. Fait que, c'est important de comprendre que derrière ça, des fois, même le contenu qui est publié, c'est pas du contenu qui a été fait dans l'immédiat. Non, c'est ça. C'est beaucoup de structure. De thinking, tout ça. Exactement. Fait qu'il faut pas se laisser impressionner par ça. Si non, en effet. Puis, qu'est-ce que tu apprécies le plus d'être travailleur autonome? Je te dirais, ce que j'apprécie le plus, c'est que ça me garde en vie. Dans le sens où... Parce que t'es passionnée. Oui, exactement. Je suis vraiment passionnée et... mon objectif avec mon entreprise, c'est vraiment d'aller bâtir une communauté de femmes qui va apprendre à s'aimer, promouvoir la diversité corporelle. Mais je veux aussi promouvoir tout ce qui est self-care, l'amour propre. Donc, donc je te dirais que d'avoir cet objectif-là en tête, c'est ce qui me permet à tous les jours d'être comme, je veux mettre le travail puis avancer justement pour atteindre mon objectif. Ce que j'aime le plus, c'est pas mal ça, c'est de sentir que je peux peut-être faire, même si c'est à petite ou grande échelle, une différence dans la vie des autres. Ben c'est ce que tu dis, c'est tous les entrepreneurs, en fait, c'est le why, le pourquoi en arrière de ce que tu fais. Puis s'il n'est pas assez fort, ben quand tu vas arriver à un embûche, ben tu vas juste t'arrêter puis tu continueras pas. Puis c'est ce que on en parlait tantôt, puis c'est drôle parce que je disais, moi dans le fond j'écoute des speeches de motivation d'entrepreneurs qui réussissent vraiment dans la vie, puis ils ont tout un why, un pourquoi. T'as le droit, vous êtes excusés pour ça. Fait qu'ils ont tout comme un pourquoi qui est assez puissant pour faire en sorte que peu importe quelle embûche qu'ils vont faire, ils vont se péter la gueule, ils vont se relever, puis let's go, on continue, tu sais. Puis ce que je trouvais beau dans ce que tu disais, c'est que toi, t'écoutais même pas de speech de motivation, puis tu t'es dit, avant de te lancer en entreprise, il faut que je trouve quelque chose qui est assez puissant pour que je veuille pas abandonner, tu sais. Puis c'est comme en toi de comprendre ça, puis c'est hot parce que moi, je l'avais pas compris avant d'entendre ces vidéos-là, fait que genre, c'est cool. Ben, la raison pour laquelle que j'en suis venue à cette conclusion, c'est que j'avais remarqué que dans ma vie, des fois, je faisais des décisions qui n'étaient pas nécessairement fondées. Donc, c'est ça. Puis je m'embarquais dans des projets, mettons, quand je suis rentrée à l'Université de Montréal pour l'année préparatoire et tout.
Je l'ai fait parce que je me dis, bon, ça va me permettre d'avoir un bon travail, tout ça, mais j'avais pas vraiment de why, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Je me disais, pour pouvoir perdurer dans quelque chose, il faut que je trouve une raison qui est beaucoup plus profonde. C'est ça. Mais peut-être que t'en avais un, mais il était pas assez fort. Tu sais, mettons, c'était le salaire. Oui, exact, ou la stabilité, ce que ça représentait comme carrière. Tu sais, c'est souvent le cas de personnes qui travaillent dans un domaine et qui sont pas heureux. Tu peux être heureux dans ton domaine, mais que tu t'es allé pour l'argent, puis finalement, au final, tu réalises que bon, ça valait peut-être pas la peine. Exactement. Fait que non, mais tu l'as réalisé, c'est vraiment beau. Puis oui, c'est ça. Mais oui, définitivement, c'est très vrai. Puis je me dis, si tu fais quelque chose qui te passionne, ben, éventuellement, le salaire va suivre aussi. Là. Ouais, donc, ben oui, parce que t'es passionné, fait que les longues heures de travail que tu mets, tu les mets par passion, ça te fait pas. Puis je le ressens pas, hein. Des fois, je fais 12 heures à mi-temps en train de travailler. Puis là, je suis comme, ok, bon, parce que j'ai souvent, en fait, quand je fais des longues heures de travail, mon signe, c'est que je commence à avoir des maux de tête. Ok, tu fais pas la fatigue, non. Genre, ok, j'ai mal à la tête, fait que là, je devrais arrêter. Exact. Au moins, tu te connais. Oui, exactement. Puis, je te dirais que c'est pour ça aussi que je priorise la routine, etc. Fait que, même si je fais des longues heures de travail, je me couche tôt, je me lève tôt, je m'entraîne. Puis aussi, voilà. Donc, je te dirais que quand je travaille, j'ai travaillé dans des bureaux et tout. Puis je me souviens, je regardais tout le temps l'heure, ok, c'est bientôt fini. Ouais, oh mon Dieu, je comprends tellement ce que tu veux dire. Là, comme il reste 2 heures. Oh mon Dieu, 2 heures. Là, tu fais 24 heures. C'est ça. Là, tu fais 12 heures, t'es comme, j'ai mal à la tête. Là, je dois arrêter. Ouais, exact. C'est ça. T'échangerais-tu pour tout le stress que ça peut t'apporter? Non, hein? Non, aucune. Parce que t'es passionné, puis ça te fait vibrer, puis tu t'épanouis là-dedans. Oui, exactement. Puis j'ai l'impression que je ne fais que grandir, puis j'ai tellement appris. J'ai tellement appris non seulement au niveau, entrepreneurial, mais aussi par rapport à ma personne. Je comprends vraiment ce que tu dis, parce qu'on se découvre à 100% là-dedans, là, puis tu repousses tes limites quand tu te lances en entreprise. Ouais. Là, tu réalises que tu pensais peut-être que tu étais capable jusque-là. Puis là, tu pas jusque-là, fait que là, t'es comme, oh, wow! Puis là, tu penses que ça, c'est ta limite. Et là, finalement, tu peux encore aller plus loin. Fait que c'est comme, tu gagnes en confiance en toi, puis c'est tellement. C'est tous les petits défis qu'on surmonte. Ouais. Puis, je sais, ça nourrit quelqu'un. Puis c'est important aussi de se développer. Pour n'importe qui, dans n'importe quel domaine, je pense que le développement personnel, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on peut perdurer dans une industrie aussi. Ouais. Parce que l'être humain a besoin de ça, là, c'est ça, toujours travailler sur soi, puis grandir. Fait que si tu aurais un conseil à donner, mettons, à quelqu'un qui commence ou qui veut commencer, mais qui a peur, qui veut pas faire le saut. Mon conseil, c'est just do it! C'est ça, oui, ça vraiment. C'est vraiment, de commencer sans trop se poser de questions. Puis on apprend vraiment au fur et à mesure, au fur et à mesure, on apprend, c'est ça, on apprend au fur et à mesure. Moi, je dirais au début, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et puis, tout ce que j'ai appris en débutant mon entreprise, maintenant, on est en 2017, en 2021, ça fait un bon 4 ans là, que j'ai commencé tout ça. Et puis, tout ce que j'ai appris, je veux dire, si j'avais su à ce moment-là que j'allais apprendre tout ça, je veux dire, c'est impossible. Ouais. Mais, c'est important de juste commencer, puis aussi de, comme je pose des questions aux gens, cherche sur Internet. Oui, de chercher. Puis, je pense que quelque chose que je viens juste de saisir, là, c'est de prendre, si tu es en mesure, exactement, d'aller chercher une coach ou un coach dans l'industrie qui va te permettre vraiment d'éviter des erreurs de parcours. Je pense que c'est important de s'encadrer aussi de personnes qui comprennent ta vision et tout. Fait que ça, définitivement. Parce que récemment, t'es allée chercher une coach, fait qu'elle t'aide de structurer. Exactement, puis elle m'amène à voir des points que j'aurais potentiellement pas pensé. Oui, exactement. Et puis, c'est ça. Donc, je pense qu'avec elle, je vais pouvoir grandir puis amener mon entreprise au prochain niveau. Là. Donc, Puis, mettons, c'est quoi pour ton entreprise, c'est quoi ton prochain défi? En fait, mon objectif maintenant, c'est vraiment d'aller bâtir une communauté de femmes. Okay. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, mon but avec cette entreprise-là, c'est d'encourager l'amour-propre et tout. Donc, là, présentement, je vais bâtir une communauté qui va avoir pour but d'aller chercher des professionnels dans différentes industries, donc peut-être des coachs en lien avec le body positivity, des entraîneurs et tout ça. Donc, pour
offrir ça justement à ma communauté. Puis, tu sais, encourager les femmes justement à comprendre tout ce qui se cache derrière les oreilles. C'est ça, entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles, donc, tu sais, l'importance de se prioriser. Puis de s'accepter, tout ça. Donc, voilà, ça c'est mon prochain défi, d'aller bâtir ma communauté et d'offrir ça à ma communauté. Mais c'est donc bien beau tout ça! Mais je te remercie d'être venu, puis je te souhaite tout ce que tu viens de dire. Puis je suis sûre que ça va arriver parce que tu travailles fort, puis ton why, il est beau parce que c'est pour les autres, tu sais, c'est pas juste comme pour toi, tu veux vraiment aider, fait que non, c'est de toute beauté. Merci. Donc, si jamais tu viens juste d'arriver puis t'as manqué un bout ou que, bref, t'as pas pu le voir du tout, direction YouTube, je vais le poster. Puis après la vidéo, dans le fond, je vais mettre le lien pour aller, dans le fond, sur la page pour aller t'acheter un maillot de bain, même si on est l'hiver, pourquoi pas. Les voyages! Exactement, les voyages. Si t'es vacciné, parce que tu vas pas le loin. Exact! Une petite baignade en Gaspésie. En hiver, Donc, c'est ça, c'est tout pour ce soir. Donc, je te remercie d'avoir été là. Merci. Bye!